Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 22 septembre 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les travaux de la 77e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU, se poursuivent au siège de l'ONU à New York. Le président de la République, Mohamed Bazoum, qui participe à ces travaux, a prononcé son discours à cette occasion. Entre autres sujets abordés par le président de la République, Mohamed Bazoum, la situation sécuritaire au Sahel et l'éducation au Niger. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Il me paraît néanmoins indispensable de relever ici que l'engagement de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme au Sahel comporte des lacunes qui méritent d'être identifiées et prises en charge. En effet, ce terrorisme tire une grande partie de ses ressources financières du trafic transsaharien de la drogue en direction de l'Europe et de l'Asie via la Libye. L'essentiel des armes qui inondent le marché de la violence terroriste sahélienne viennent également de Libye. Nous sommes, me semble-t-il, en l'espèce face à une problématique qui n'est pas particulièrement compliquée. Pourquoi dès lors n'a-t-il pas été possible de mettre en place un dispositif adéquat avec les moyens nécessaires à cet effet pour combattre ce phénomène convenablement? Il est temps, Monsieur le Président, que notre réflexion collective, les grandes puissances présentes dans cette région et la communauté internationale de façon entière, avec nous, les pays de cette région, il est temps qu'ensemble, nous puissions engager une réflexion bien plus pertinente que nous l'avons fait jusqu'à présent, de façon à définir une action qui soit efficace dans la lutte contre le trafic de la drogue et le trafic des armes au Sahel. Monsieur le Président, malgré les défis auxquels nous faisons face, tels que décrits plus haut, le Niger entend rester un État solide et stable, adossé à des institutions démocratiques, résolument engagées dans le combat contre la pauvreté et pour le développement. Notre conviction profonde à cet égard est que le moyen le plus efficace pour combattre la pauvreté consiste dans la promotion du système éducatif. Les défis de développement pour le Niger sont résumés par les statistiques simples suivantes: un taux de croissance démographique annuel de 3,9%, un indice synthétique de fécondité moyen de 7 enfants par femme, une première maternité pour près de 50% des filles avant l'âge de 15 ans, une population âgée à 50% en moyenne de 15 ans. Ces statistiques en disent long sur l'état du système éducatif dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à agir avec résolution pour améliorer les choses en la matière. Aussi, le programme sur la base duquel nous avons été élus par le peuple du Niger vise-t-il à agir sur le double front de l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'offre scolaire. S'agissant de la qualité, nous avons décidé de mettre un accent particulier sur la qualité de la formation des enseignants et une professionnalisation de la fonction de l'enseignant. En ce qui concerne l'amélioration de l'accès, notre politique met l'accent sur la construction d'infrastructures scolaires. L'autre aspect particulièrement important sur lequel je vais insister de notre programme éducatif vise l'équité du genre et réside dans la construction des internats pour les filles dans les collèges ruraux. En effet, du fait de la précarité des conditions de vie des enfants dans les collèges ruraux, loin de leurs parents, ceux-ci ont tendance à empêcher leurs filles de poursuivre leurs études. Ces adolescentes, aussitôt sorties du circuit scolaire, sont données en mariage, ce qui explique certaines des statistiques que j'ai annoncées plus haut. Les internats, en offrant aux filles la quiétude et la sécurité souhaitées par leurs parents, leur offrent en même temps les conditions pour poursuivre leurs études avec la possibilité de durer à l'école et d'y acquérir les compétences scolaires et professionnelles nécessaires. C'était là donc un extrait de l'intervention du président de la République, Mohamed Bazoum, à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis.
Autre aspect de cette édition, célébration hier, mercredi 21 septembre 2022, de la Journée internationale de la paix à travers le monde. Elle est célébrée sous le thème Mettre fin au racisme, bâtir la paix. À cette occasion, le réseau africain pour la paix et la démocratie en Afrique, ROPDAC, a organisé hier une conférence à débat autour du thé. Résumé avec Ismaël Moumouni et sur les images de la télévision Ténéré. La paix et la cohésion sociale au centre des préoccupations du réseau de web activistes pour la paix et la démocratie en Afrique, RAPDA. Ainsi, en commémorant la Journée internationale de la paix, ce réseau a réuni à travers un débat des jeunes internautes, blogueurs et web activistes afin d'accorder leur violence pour la préservation de la paix. Depuis un certain temps, le Sahel fait face à des menaces terroristes. Donc nous nous sommes dit que ces réseaux sociaux-là sont utilisés souvent pour faire l'apologie de la haine, de la violence. Donc cela n'arrange guère nos États, encore moins notre démocratie. Donc il est grand temps de repenser cette utilisation que certains Internet font de ces outils-là pour pouvoir, n'est-ce pas, contribuer, comme je le disais, à l'ancrage de la paix et de la cohésion sociale. Les jeunes doivent en principe être les sentinelles de la démocratie, de la paix et de la cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, au Niger, si vous prenez, les jeunes constituent une frange très importante de la population, dont on estime que 70% de la population ont moins de 25 ans. Donc on pense que également ces jeunes peuvent apporter leur contribution et c'est pour cela que nous nous sommes dit il est important de célébrer cette journée à travers, n'est-ce pas, cet débat-là pour que chaque jeune dans sa sphère de compétences, dans sa sphère d'activité, mais aussi et surtout à travers sa vision, comment il peut contribuer pour que, n'est-ce pas, on puisse avoir un climat paisible et un climat qui va contribuer, n'est-ce pas, à solidifier le tissu social. Contribution des jeunes internautes dans la préservation de la paix et la cohésion sociale, tel est le thème de ce débat initié par le ROPDA. Un thème d'importance capitale, surtout dans le contexte actuel, comme en relate ce participant. Chaque 21 septembre dans le monde est célébré la journée internationale pour la paix. Et cette année, c'était contre le racisme. Le thème retenu, c'était contre le racisme. Mais avec nos pays qui sont en insécurité depuis une décennie, le Sahel, surtout la zone des 3 frontières, nous pouvons dire que nous pouvons adopter le thème à notre contexte. Et c'est à ça que le ROPDA a réfléchi. Le ROPDA a bien réfléchi de lier la paix à l'Internet. Parce que nous, en tant qu'internautes, nous l'utilisons régulièrement et nous voyons ce qui se passe à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font la promotion de l'insécurité, même si je peux le dire. Donc, le ROPDA a bien réfléchi d'organiser ce débat qui vient à point nommé pour nous dire que combien la paix est importante pour notre vivre ensemble. La Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier le 21 septembre. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré cette journée consacrée au renforcement des idéaux de paix. Merci Ismaël Moumouni. Et puis faisons le bilan des inondations en cours donc au Niger à la date de ce jour jeudi 22 septembre 2022. Selon les données de la Direction générale de la protection civile, au total 241 760 sinistrés ont été enregistrés et 25 877 maisons effondrées sur l'ensemble du territoire national. Malheureusement, on dénombre 179 personnes décédées, dont 130 par effondrement et 49 par noyade. Les régions les plus affectées sont Maradi qui enregistre 73 morts et Zander 58 morts. Les régions les moins touchées par les décès sont Niamey avec 2 décès et Agadez avec 3 décès. C'était là donc le bilan
des inondations, un bilan dressé par la direction de la protection civile à la date de ce jeudi 22 septembre 2022. Rendons-nous à présent dans la région de Tillabéri, précisément dans le département de Saya. Là-bas, c'est pour nous intéresser à une activité exercée par les jeunes, notamment l'activité donc sur le fleuve Niger. Il s'agit des personnes qui utilisent notamment les pirogues pour se rendre de la rive droite à la rive gauche. C'était un reportage de notre projet Média Matassa. Visibles au bord du fleuve Niger, les pirogues servent de moyen de transport des personnes et de leurs biens d'une rive à une autre. Une activité lucrative pour les piroguiers, à l'exemple de ceux du canton de Saï, localité située dans la région de Tillabéri. Grâce à ces pirogues, on arrive à subvenir à nos besoins jusqu'à épauler les autres. Néanmoins, on a besoin des grandes pirogues car avec les petites et la crue, c'est difficile. Vendredi jour de marché de Saï, la navigation est dense. Les habitants des villages environnants qui ont des débouchés sur le fleuve utilisent les pirogues pour accéder à la cité d'Alpha Maman Diobbo. La traversée fait peur avec cette montée du fleuve. On préfère rentrer dans les grandes pirogues car c'est moins risquant. On paye 200 francs pour la traversée en période de crue. La pirogue demeure le seul moyen pour traverser ce cours d'eau dans cette localité dont le niveau des eaux est élevé. Cette fois, c'est pour découvrir l'université islamique de cette localité. Toujours, c'est un reportage signé dans le cadre du projet Matassa Web de la télévision Labari. Créée par l'organisation de la conférence islamique OCI en 1974, l'université islamique de Saï au Niger est située à quelques encablures de l'entrée de la commune rurale de Saï, située à 45 km de Niamey. Elle a ouvert ses portes en 1986 et est la deuxième université islamique en Afrique après celle de l'Ouganda. Il faut le savoir que l'université islamique, sa particularité, c'est retard zéro, grève zéro. Ça, c'est notre particularité. Et donc maintenant, les étudiants qui viennent, il faudra qu'ils mettent dans leur tête que c'est la discipline qui règne dans cette université. Même avec votre sou, si vous êtes indiscipliné, on peut vous remercier. Parce que cette université, je suis vraiment, j'ose le dire, nous sommes vraiment représentés dans tous les pays. Nous avons nos ambassadeurs dans toute cette région, dans toute cette sous-région. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te présenter dans un pays où on ne peut pas trouver un étudiant de l'université, soit vraiment un haut cadre, parce qu'aujourd'hui nous avons même des ministres ailleurs dans les autres pays. Comment s'est fait le choix du site de Saï pour abriter l'université islamique au Niger? Avec les feux, je veux dire, Djori Amani et Seni Kounché. Djori Amani, que Dieu a eu pitié de son âme et qui rentre dans le paradis, avait eu celui qui avait posé le premier jalon pour avoir une université au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il a été soutenu par Faisal et après c'était autour de Seni Kounché, fait général Seni Kounché, qu'Allah yarhamou, qu'Allah ait pitié de son âme, aussi a choisi Saï pour au moins sa situation religieuse, sa position religieuse. Vous savez, au Niger, Saï faisant partie des centres islamiques. Il y avait le centre islamique d'Agadez, centre islamique de Madarumfa, et il y avait le centre islamique de Saï. Saï étant plus proche de Niamey, sûrement on a choisi, et surtout vraiment à proximité vraiment de tous ces pays voisins, donc Saï a été choisi. Comment est organisée l'université?
Elle dispose de combien de facultés? Alors, l'Université islamique de Saï est organisée de son départ. On avait eu, c'était pour un enseignement arabe et études islamiques. Et donc, après nous avons évolué dans les premières années, donc l'université est restée sur cette philosophie. Mais aujourd'hui, l'université a eu une évolution, une nouvelle étape, d'où aujourd'hui nous avons presque toutes les facultés. Nous avons la faculté de droit, comme je vous ai dit, droit islamique. Nous avons la faculté de la langue arabe. Nous avons la faculté d'économie, des sciences et de l'administration. Nous avons la faculté de sciences et techniques. Nous avons la faculté d'agronomie. Nous avons la faculté des sciences et infirmières de la santé. Nous avons la faculté de sciences et de l'information et la communication. Donc, vous voyez, cette nouvelle, initiative a été prise vraiment pour répondre aux besoins de l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale. Nous avons plus de 22 nationalités venant de toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et s'il faut dire, l'université islamique, on peut dire vraiment c'est l'IMOA. Nous avons à peu près maintenant plus de 3000 étudiants. Comment la répartition des étudiants est faite entre le campus de Saï et celui de Niamey? Dieu merci, pour les études de la langue arabe et de l'étude islamique, ça, ils sont arrêtés à l'ancien site. Et ils sont à Saï. Et maintenant, pour l'enseignement arabe, toujours droit islamique et langue arabe, pour les jeunes filles, ça c'est à Niamey. Et toutes les nouvelles facultés que je viens de citer, eux, ils sont à Niamey. Donc nous avons des sites, un site à Saï et l'autre site, le site principal, c'est à Niamey, y compris l'administration, c'est-à-dire le rectorat se trouve dans ce nouveau localité. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.